Salut Tomé Bayanga, salut toute la grande famille de Mama Kimia, j'espère que vous allez bien. Franchement, j'espère que tout va bien. De mon côté, tout se porte à merveille par la grâce de Dieu en tout cas. Vous savez que nous, sans la grâce de Dieu, oh, c'est pas possible de vivre. Alors, comme vous avez vu dans les images, c'était chaud, chaud, chaud. La nuit du Saint-Esprit, c'était juste waouh. Je vous apporte ces images parce que je sais que vous attendez toujours que Mama Kimia vous montre les meilleurs, vous montre des bonnes choses. Donc, vous êtes là en attente. En tout cas, je vous dis déjà merci pour ça. Merci pour les personnes qui m'ont écrit. Mais Mama Kimia, la nuit du Saint-Esprit, on attend tes images, on attend. Yes, je suis là, je ne vous ai pas oublié. Vous savez que tous les jours, on a des news, tous les jours, on a des choses qui se passent qu'on doit communiquer, on doit vous passer aussi le message, on doit vous montrer, c'est notre travail, on a choisi de le faire et on essaie vraiment d'être dans le temps. Merci beaucoup, merci infiniment. Alors, je vais vous laisser parce que c'était chaud, c'était vraiment chaud. La maman de Simiane aussi, elle a essayé de conduire le programme, elle a conduit l'intercession. Vraiment, je vais vous laisser de vous-même, vous allez suivre, c'était juste waouh. Que le Seigneur vous bénisse en tout cas. La parole de Dieu était là, tout était au rendez-vous. Alors je vous laisse, vous allez découvrir la vidéo. Que Dieu vous bénisse. Que le poids de ta gloire Que
que le poids de ta gloire et que ta gloire remplisse ce lieu et que ton esprit se déverse comme un feu. Alors toute la maison se remplit de fumée. Des langues de feu sur nous sont déposées. Visite-moi dans le secret, visite-moi dans le secret, dans le secret, dans le secret, dans le secret, visite-moi 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 dans le secret. À ses serviteurs, les prophètes. Il y a des hommes et des femmes appelés au prophétique ici. En cette nuit, Dieu te donne d'entrer dans le secret. Est-ce que les amis du secret sont là? Tu es venu te cacher dans cette caverne, ici à Sarcelles, dans l'espace Venise. Et ici, Dieu te donne ses secrets. J'entends dans mon esprit. Je ne sais pas si la femme doit être en direct en train de nous suivre ou ici, mais je crois que c'est en direct. J'entends Bénédicte Safi. Prophesy. Bénédicte Safi. Bénédicte Safi. Je suis sûr qu'elle doit être Bénédicte Safi. Elle est ici ou en direct. Elle a un lien avec la vie de Goma. De Goma, au Congo. De Goma. Hein? C'est elle-même? Elle s'appelle comment? Bénédicte Safi, c'est mon nom de Facebook. Ok. Tu es attaché à la RDC? Elle est attachée à la RDC? J'entends Junior KMB. J'entends Junior KMB. Junior KMB. C'est clair dans mon esprit. J'entends Junior KMB. KMB. Y a-t-il quelqu'un qui le connaît ici? J'entends Junior KMB. Larabasso Bradieseke. Larabasso Bradieseke. Larabassa. Le Junior KMB dont je parle, il est attaché à un frère, à son frère qui s'appelle Josué. Les Bradia Sakaraba. La Rabasso Breke. Les Rabasso Bradie. Et la Kosavalaka. La Brababa Saka. Bénédicte Safi, cet esprit qui veut te ramener au pays. Dans le nom de Jésus-Christ, je vois un esprit au niveau de Goma. Office. Office est dans un autre coin. Dans un autre coin de Goma. Je te sors de là. Sors. Acclamez, c'est fait. Acclamez, c'est fait. C'est fini. Lève les mains, dit Jésus, je suis là. Est-ce que tu es là? Est-ce que tu es là?
Quand je cite un nom, tu connais la personne, manifeste-toi. Si c'est toi, avance vite. C'est quand je donne des noms comme ça, je passe. La Rabasobra. Balance les mains, dis Seigneur, je suis là, dans le secret. Retrouve ta place et mets-toi. Je vais te partager quelque chose de la part du Seigneur. Dans le secret, secret. Secret, secret. Dans le secret, secret. Dans le secret, secret. Comment? Dans le secret, secret. 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 Amen. Dans le secret, secret. Nous allons nous lever et lire la parole de Dieu. Ah, stop. Regardez comment vous êtes en train de vous débattre. Pasteur, tu es vraiment là comme ça. C'est fini. C'est fini. Allez. Toi. Sors. Ne prie même pas. Il n'y a rien ici. Elle s'appelle comment? Béna. Viens, Béna. C'est fini. Béna, c'est moi la main. C'est fini. Viens Bénin, c'est fini. On appelle ça le don du discernement des esprits. Vous allez chasser les esprits là où ils sont maintenant. C'est fini. Bénin, c'est fini. Bénin, c'est fini. Ça va aller. Je vais t'aider. Allez doucement avec elle. Ce qu'on appelle le don du discernement des esprits. On va chasser un esprit, il n'y a pas un esprit là. Il y a un esprit. Un esprit qui est là. Il doit juste voir que tu es conscient de qui tu es. Il n'y a aucun esprit là. Dis à ton voisin, lis le livre de l'homme spirituel. Il y a une jeune femme qui habitait dans notre église. Ça fait plus de 20 ans. Elle avait pris dans la rue, elle habitait à l'église. Et elle suivait des cours de délivrance, des séances de délivrance. Vous savez, chez nous au Congo, des fois, les mamans le matin, pour nourrir la famille, alors elles vont dans des boulangeries très tôt, de 4h, 5h, 6h du matin déjà. Alors, cette sœur-là était capable, ça fait des mots l'esprit de Mosika te lâche. Tu as dit amen. Alors, Mosika pouvait rester près d'une bassine de 50 francs. Et elle mangeait tout. En moins de 30 minutes, puis elle mangeait tout. On ne sait pas si c'était de ténia ou elle avait un autre estomac invisible. Mais elle pouvait finir toute la bassine. Vous emmenez notre bassine, elle mange. Une autre, elle mange tout. Alors, d'église en église où elle partait, elle pouvait arriver dans une église. Et quand on commence la délivrance, l'esprit disait, je pars.
Après, le pasteur dit, voilà, j'ai l'onction, les gens acclament, l'homme de Dieu a l'onction. Elle allait d'église en église, mais elle continue à manger du pain. Et sérieusement. Imagine-toi que tu poses une femme pareille. Elle mangeait le pain sérieusement. Un pasteur Braille, votre boulangerie là, tout. Pâtisserie, elle prend tout, elle mange tout. Elle est arrivée chez la femme qui m'a emmené dans le Seigneur. On a commencé sa délivrance. Esprit, sort. L'esprit a dit, je sors, je sors. La mère qui m'a engendré de la foi m'a dit, elle a dit, oh, reste là. Tu ne sors pas encore. On n'a pas encore fini. Pourquoi tu veux partir? C'est le jour où on a commencé sa délivrance. Là, tu vas où? Tu mens. Tu es encore là. Et le jour où elle a commencé à vomir du pain. Farine. Elle vomissait du pain. Grave. Que Dieu t'accorde le discernement des esprits. On peut lire la parole de Dieu. Nous allons tous nous lever et lire 2-3 versets. Et je vais entrer dans la parole du secret de ce jour. Prenez avec moi Exode 3. Exode 2. Ne coupe pas la mélodie. Ne coupe pas la mélodie. Tu es fatigué? Ok. Exode. Tu peux t'asseoir même. Juste baisser comme ça. Exode 2. Exode 2, versets 24 et 25. Exode 2, versets 24 et 25. Exode 2, 24 et 25. S'il vous plaît, lisez la Bible avec quelqu'un qui est à côté de vous. Si vous n'avez pas une Bible, rapprochez-vous de quelqu'un qui a une Bible et lisons ensemble. Exode chapitre 2, versets 24 et 25. Et nous allons aller au chapitre 3, premier et suivant. Est-ce que vous y êtes? Amen. Est-ce que vous y êtes? Amen. Nous allons lire Exode 2, versets 24 et 25. On peut aller, 1, 2, 3, go. Dieu a entendu leur gémissement. Pasteur Adolphe. Je suis là, papa. C'est quoi cette voix? C'est les tonnerres ou c'est quoi? En fait, tu forces ou bien c'est vraiment ta voix? Bien-aimé dans le... Ah. C'est l'intimidation pastorale, ça. Pasteur, reprends la petite voix que tu as faite tout à l'heure. Est-ce que quelqu'un l'a lavé? Amen. Ok. On peut aller? Dieu entendit leur gémissement et se souvint de son alliance avec Abraham, Isaac et Jacob. Dieu regarda les enfants d'Israël et il eut compassion. Chapitre 3, verset 1. Moïse faisait paître le troupeau de Jéthro, son beau-père, sacrificateur de Madian, et il mena le troupeau derrière le désert et vint à la montagne de Dieu à Horeb. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. Moïse regarda et voici, le buisson était tout en feu et le buisson ne se consumait point. Moïse dit, je veux me détourner pour voir quelle est cette grande vision et pourquoi le buisson ne se consume point. L'Éternel vit qu'il se détournait pour voir et Dieu l'appela du milieu du buisson et dit, Moïse, Moïse, et il répondit, me voici. Dieu dit, n'approche pas d'ici, ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. Il ajouta, je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Moïse se cacha le visage, car il craignait de regarder Dieu. L'Éternel dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte, et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. Je suis descendu. Dis avec moi, Dieu était descendu. Comment? Dis encore plus fort, Dieu était déjà descendu. J'aimerais dire à quelqu'un, Dieu est déjà descendu à Paris. Amen. Dieu est déjà descendu cette nuit à Sarcelles. Amen. Tu le crois, tu me donnes un amen plus fort que ça. Amen. On peut continuer. Pour le délivrer de la main des Égyptiens et pour le faire monter de ce pays dans un bon et vaste pays, dans un pays où coule le lait et le miel, dans les lieux qu'habitent les Cananéens, les Héthiens, les Amoréens, les Phérésiens, les Éviens et les Jébusiens.
Voici, les cris d'Israël sont venus jusqu'à moi et j'ai vu l'oppression que leur font souffrir les Égyptiens. Maintenant, dis avec moi maintenant. Maintenant. Dis à ton voisin maintenant. Maintenant. Dis à ton voisin pas avant, Pas avant. pas après, Pas après. maintenant, Maintenant. tout de suite. Tout de suite. Dis à ton voisin, ça se passe maintenant. Ça se passe maintenant. J'aimerais dire à quelqu'un, si ce n'est pas maintenant, c'est quand? Si ce n'est pas ici, c'est où? Si ce n'est pas toi, c'est qui? Je veux dire à quelqu'un que le temps du réveil est enfin arrivé. Le temps du Et ça va réveil se est enfin passer arrivé. ici, maintenant et par toi. Maintenant. Donne-moi par un amen toi. fort jusqu'ici à l'hôtel. Amen. Maintenant, va, je t'enverrai auprès de Pharaon. Tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les enfants d'Israël. Moïse dit à Dieu, qui suis-je pour aller vers Pharaon et pour faire sortir d'Égypte les enfants d'Israël? Dieu dit, je serai avec toi et ceci sera pour toi les signes que c'est moi qui t'envoie. Quand tu auras fait sortir d'Égypte le peuple, vous servirez Dieu sur cette montagne. Amen. Amen. On acclame très fort pour la parole de Dieu. Merci s'il vous plaît, mesdames et messieurs. Mettez-vous dans la présence de Dieu. J'aimerais partager avec vous une pensée que j'ai reçue alors que nous sommes ici en prière. J'ai préparé mon enseignement sur les ouvriers de la dernière heure. Je crois que mon message était plus prévu pour décortiquer le texte de Matthieu 20. Mais j'aime me laisser guider par l'Esprit. Je crois plutôt que l'esprit du thème va être dans l'exhortation que je vous présente en cette nuit. Et j'aimerais que quelqu'un m'entende et que quelqu'un ouvre son esprit. Amen, amen. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. Il y a de cela quelques années à Kinshasa, je ne sais pas à Kinshasa ou hors de Kinshasa aussi en Afrique, on avait lancé une campagne contre le sida. Et la campagne avait pour slogan, non, le sida ne passera pas par moi. Non, le sida ne passera pas par moi. Et autour de ça, on avait prévu beaucoup de choses, le contraceptif, l'abstinence et beaucoup d'autres voies morales par lesquelles l'homme pouvait éviter d'être un canal conscient du VIH-Sida. Non, le sida ne passera pas par moi. J'aimerais te dire, contrairement à ce slogan, dans le monde spirituel aujourd'hui, il y a un virus, mais qui n'est pas destructeur. Il y a quelque chose dans l'atmosphère que Dieu a libéré, qui passe d'une personne à une autre. Et j'aimerais dire à quelqu'un, le temps est venu de dire, oui, le réveil passera par moi. Je ne sais pas à qui est-ce que je m'adresse en cette nuit, à cette heure même, mais j'aimerais dire à quelqu'un que le réveil passera par toi. Tu me donnes un plus grand amen et ça va commencer avec toi. Amen. Il eut un homme de Dieu plusieurs années passées, en début du 19e siècle, il s'appelait Smith Wigglesworth. Cet homme, on l'appelait l'apôtre de la foi. Cet homme disait, il ne priait pas 30 minutes, mais il ne passait pas aussi 30 minutes sans prier. Il était un analphabète, c'est sa femme qui l'a appris à lire. Et le livre qu'il a le plus lu dans sa vie, c'était la Bible, dont il avait retenu plusieurs grandes portions du Saint-Livre. Cet homme était un homme de foi, il a ressuscité plus d'une vingtaine de morts dans ce ministère. C'est lui qui a impacté Lester Sumrall et plusieurs autres hommes de Dieu. Il a prophétisé pour le réveil des derniers jours. Cet homme était un apôtre de la foi. J'aime beaucoup une chose qu'il a eu à dire. Il a dit, les actes des apôtres ont été écrits parce que les apôtres agissaient. On ne parle pas des paroles des apôtres. On ne parle pas des discours des apôtres. Mais on parle des actes des apôtres. Le livre des actes existe parce qu'il y a des hommes qui ont agi. Il y a des hommes qui agissaient. Et regardez bien avec moi, il est écrit dans Acte 1, verset 8. Oui, vous recevrez une puissance et vous serez mes témoins. Vous allez l'être à Jérusalem, Judée, Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. L'onction sur le plan originel et original a été donnée pour l'action et pour la mission. Il y a des choses, il y a des dimensions de l'onction que tu ne vivras pas tant que tu ne passes ni à l'action ni en mouvement. Parce que l'onction originellement a été donnée non seulement pour témoigner, pour agir, mais aussi pour se déplacer d'un lieu à un autre.
Luc 4, verset 18. Je me rappelle encore, c'était le système belge est différent du système français. Dans le système belge, nous avons 3e commercial, 3e secondaire, 4e, 5e, 6e secondaire, et puis on passe à l'université. Je ne sais pas ici, c'est CE ou CM. D'accord. Et nous avons plusieurs options comme ça. Nous avons, à partir de la 3e, nous avons la commerciale, la pédagogie, littéraire, biochimie, maths, physique. Nous avons plusieurs options comme ça. Et en quittant le Bénin, où j'ai vécu plusieurs années, en rentrant à Kinshasa, après la mort de notre père, j'avais opté pour la section commerciale. Et j'ai commencé à étudier. Et lorsque j'étudiais, Dieu a commencé à me parler d'aller évangéliser un marché qui avait juste en face de notre école. Voyez-vous, j'étais élève comme tous les élèves. Je n'étais pas obligé de montrer ma foi chrétienne à l'époque. Mais Dieu me dit, tu vas aller au marché. Vous connaissez les marchés en Afrique. Il y a beaucoup de mouvements, des va-et-vient. On vend de tout et de rien. Bref, il n'y a pas quelqu'un qui soit sur place pour te donner de l'attention et t'écouter. Dieu m'a dit, tu vas aller là et tu vas évangéliser. Je me suis levé. J'ai dit, comment je vais faire? Un jour, je suis allé. J'ai appelé un de mes amis qui est au Canada actuellement, à Montréal. On est allé. Je suis arrivé sur place. Je me suis dégonflé. Je suis rentré. Et quand je dormais, la nuit je dormais, j'ai vu un homme qui est venu avec une salopette. Il m'a donné la salopette. Il y avait beaucoup d'huile comme ça sur la salopette. Et j'ai regardé juste au niveau de l'épaule. On avait écrit Luc 4, verset 18. Je ne connaissais même pas ce verset par cœur à l'époque. Je me réveille le matin. Je vais directement, j'ouvre la Bible et je vois l'Esprit du Seigneur est sur moi. Car il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Je suis allé voir ma mère, j'ai dit, maman, je ne sais pas, voilà ce que j'ai vu. Maman m'a dit, puisque Dieu te dit d'aller évangéliser au marché, il ne faut pas que les gens aient l'impression que tu vas évangéliser parce que tu souffres. Alors je veux que tu t'habilles bien, tu te coiffes bien et que tu ailles prêcher l'évangile. Je me suis levé, j'ai dit, l'onction que j'ai reçue, c'est pour. Dis avec moi, l'onction a été donnée pour. J'ai dit, l'onction pour la fonction. L'onction pour la fonction. Oins-moi dans le secret. J'ai soif, oins-moi et soutiens-moi. Ou bien encore, oins-moi, que ton onction vienne sur moi. Écoutez-moi, l'onction n'a pas été donnée pour les sensations. L'onction n'a pas été donnée pour une expérience sensationnelle. L'onction a été donnée pour l'action. Et aujourd'hui, j'aimerais t'encourager et te motiver à l'action. Je me suis levé ce jour-là, je suis allé prêcher. Je bégayais, mais j'ai pris la parole, j'ai dit Alléluia. Les gens ont dit Amen. Le temps qui se retourne, j'ai commencé à prêcher. Et j'ai prêché 30 à 40 minutes. Quand j'ai fini, j'ai fait l'appel au salut. Les gens s'arrêtaient. Ils recevaient Jésus au marché. J'ai plié ma Bible. Je suis vite rentré à la maison. J'ai dit Seigneur, j'ai accompli ta volonté. Pourquoi? Parce que ce verset m'avait été donné. Chers frères et sœurs dans le Seigneur, nous sommes dans une génération qui connaît beaucoup. Pourquoi? Parce que l'information est à la portée de tous. Nous connaissons tout sur comment être un gagneur d'âme. Nous connaissons tout sur comment être un bon intercesseur. Nous connaissons tout sur la spiritualité, avec les enseignements que des hommes comme Joël Francis Tatou prêchent, des messages sur Christ, sur l'Église, sur les dons spirituels. Nous venons à peine de finir la période de la Pentecôte. Nous connaissons tellement de choses. Mais écoutez-moi, l'histoire de l'Église n'a pas été écrite parce que des personnes connaissaient beaucoup, mais parce que des personnes agissaient beaucoup. Oh, tu n'as pas dit Amen. Amen. C'est vrai, même en psychologie, on parle des flegmatiques, des mélancoliques, des sanguins, on parle des colériques. Mais écoutez-moi, lorsque Dieu a voulu faire des choses sur la terre, pourquoi a-t-il voulu maintenir son choix sur quelqu'un qui s'appelait Pierre? Pierre n'était pas parfait. Il n'était pas le plus capable de tous. Mais Pierre avait quelque chose. C'était un sanguin. L'avantage des sanguins, c'est qu'ils agissent, après ils réfléchissent. Les grands réveils, les grandes révolutions n'ont pas été faits par des philosophes chrétiens, mais par des hommes comme Martin Luther qui ont lu la Bible, qui ont vu le système religieux. Ils ont dit non, on doit passer à l'action et changer les choses. Lorsque tout le monde dans la barque traînait encore, Pierre a dit je vais sortir de la barque et aussi venir là où tu es pour marcher sur les eaux. Lorsque tout le monde avançait avec le maître, il a arrêté le maître, il a dit au maître attention, calme-toi. Il dit nous avons tout laissé, femmes et ainsi de suite. Quand nous gagnons ici,
Il est encore le même qui, dans la montagne de la transfiguration, a eu le courage de dire au Seigneur, voici, Élie et Moïse sont là, il faut qu'on fasse des tentes. Qu'il avait dit que c'était Moïse et Élie, il ne savait pas. Il était tellement poussé vers l'action. Et même après avoir trahi le maître savait. En amont, il lui avait remis les clés du royaume parce qu'il savait. Alors que tout le monde aura le temps de parler en langue, lui va arrêter de parler en langue pour prêcher la bonne nouvelle. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, je ne sais pas, ce n'était pas mon message, mais Dieu m'a dit, parle à mon peuple de l'action. Il y a deux offices qui libèrent le réveil dans le monde. Premier office, l'intercession. L'intercession ouvre le ciel, mais l'action libère la pluie sur la terre. Les intercesseurs ouvrent le ciel. Mais ce sont les acteurs, par les actions qu'ils posent, qui déversent la pluie sur la terre. Mes frères et sœurs, jusqu'à quand vas-tu continuer à emmagasiner version de la Bible sur version de la Bible, livre sur livre, connaissance sur connaissance, masterclass sur masterclass, prière après prière? Yongisho à l'époque priait 3 fois par jour, 1h matin, 1h midi, 1h soir. Il avait l'église la plus grande. Toi tu pries 4h, 5h, 6h par jour. À quoi ressemble ton église? La différence entre toi et ces personnes, c'est parce que toi tu pries beaucoup mais tu agis peu. Eux ils prient peu mais ils agissent beaucoup. Ton amen ne m'arrange pas. Dis à ton voisin, il est temps de passer à l'action. Il est temps de passer à l'action. Il est temps de passer à l'action. Secoue ton voisin du voisin. Il est temps de passer à l'action. Il est temps de passer à l'action. Écoutez-moi, une action vaut mieux que 10 000 intentions. Amen. Il y a des gens qui ont toujours des intentions. Je ferai ceci, j'implanterai ici, j'annoncerai ici, je ferai tel live, je ferai ceci. Frère, au lieu de parler, agis. Amen. L'action que nous avons est pour l'action. Frère, écoute-moi, nous allons mettre la France en dessus-dessous parce que nous sommes la génération qui s'est là pour agir. Amen, amen, très fort que je t'entends. Quand je grandissais, j'étais bègue. Je n'avais même pas foi en moi, ni confiance en moi. Parce qu'un homme qui ne sait pas commencer une phrase et la terminer, dans sa vie psychologiquement, a une voix qui lui dit toujours, tout ce que tu commenceras, tu ne finiras pas. Parce que tu peux commencer une lecture en pleine classe et tu ne sais pas l'achever. Tu commences une phrase, tu ne sais pas la terminer. Et tout ce que tu commenceras dans la vie, tu ne finiras pas. Je peux avoir une tasse ou bien un verre. Je quitte la salle à manger vers la cuisine. J'allais faire tomber cela. Je ne sais pas comment j'allais faire tomber. Parce que j'étais arrivé à un point où j'étais maladroit. Et je n'avais même plus foi en moi. Mais je bénis Dieu. Le jour où j'ai reçu Jésus dans mon cœur. Et plus tard, le jour où Dieu m'a dit qui est-ce que j'étais. Frère, je me suis dit je ne suis pas n'importe qui. On parle de l'histoire d'un lionceau qui a été abandonné, on ne sait pas comment. Il s'est retrouvé avec des chèvres et le lionceau grandissait avec des chèvres jusqu'au jour où ils sont allés à la rivière pour aller se désaltérer. Les chèvres passaient les unes après les autres. Et à l'heure du lionceau de passer, il est passé et il devait se désaltérer, boire de l'eau. Et lorsqu'il s'est approché juste de l'eau, il a vu un visage qu'il n'avait jamais vu depuis qu'il était conscient qu'il était lui. Parce que tous les visages qu'il voyait autour de lui étaient des chèvres. Et en ce jour-là, il a vu un autre visage qu'il n'avait jamais vu et qu'il a effrayé. Et au moment où il était effrayé, quelque chose s'est dilaté dans ses intestins. Ses poumons se sont élargis et en voulant fuir, il a poussé un cri. Et ce n'était pas le même cri que poussent les chèvres en ce moment-là. Il ne sait pas, il y a une rage, il y a eu un bruit, il y a eu un mouvement dans ses poumons. Et lorsqu'il a rugi, toutes les chèvres se sont enfuies. Et il a dit, mais qu'est-ce qui est sorti de moi? Ce n'est pas moi. Moi, je suis comme ces chèvres. Lorsqu'il se rapproche encore de l'eau, il réalise à la fin que c'était son visage. Et il a changé de démarche. Il a dit, celui que j'ai vu maintenant, c'est moi. C'est réellement moi. Dans le tabernacle, dans le tabernacle, il y avait un lieu qu'on appelait la cuve des reins. Dans cette cuve, il y avait en bas un miroir et il y avait de l'eau à l'intérieur. Pour que l'homme, après avoir sacrifié, puisse non seulement se laver, mais se voir au miroir de l'eau. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un qui est ici. Écoute-moi,
La vraie image de ce que tu es n'est pas déterminée par ce que tu vois dans les yeux des gens quand ils te regardent. N'est pas déterminée par ce que ton père a dit que tu es, ta mère a dit que tu es, ton pasteur a dit que tu es, tes erreurs ont dit que tu es, tes échecs ont dit que tu es. Ce que tu es dans l'ordre de la parole de Dieu. Surtout tu te vois comme Dieu te voit. Est-ce que je parle à des lions qui sont ici? Est-ce que je parle à des lions qui sont ici? Jusqu'au jour où tu te vois comme Dieu te voit, tu sauras que tu ne ressens pas ton environnement. Et j'étais très timide, très peureux. J'étais très mince et je me trouvais un bon à rien. Et Dieu m'a dit, tu es mon serviteur. Tu es mon fils bien-aimé. J'aime quand il m'appelle comme ça. Joël, tu es mon fils bien-aimé. Il dit, tu vas circuler le monde entier avec ma parole et ma puissance. J'ai commencé à gagner confiance en moi. J'étais un modérateur à l'église. Je n'avais même pas 20 ans. J'avais 19 ans, je pense. J'étais modérateur en plein culte. J'étais même pas le prédicateur. J'ai fini la modération. Je suis allé parce que j'étais aussi dans l'équipe d'intercession de l'église. Le prédicateur a fini de prêcher. Une maman dans la salle a perdu son fils. Son fils est mort en plein culte. Le fils est mort, plus de vie. Les médecins sont venus, on a touché, l'enfant était mort. On a pris l'enfant, on l'a emmené dans la salle d'intercession. Et nous tous, on était là, on était en train de prier. On a dit, cet enfant est mort. Tout le monde a paniqué. L'enfant est mort, ça c'est un scandale. À l'église, un enfant est mort. Je ne sais pas. Parce que je m'étais vu dans Allah Savo, les Karaba. Parce que je m'étais vu dans les eaux de la parole. Dans les eaux de la... Je me suis dit, j'ai dit, je n'avais pas entendu Dieu me parler. J'ai dit, donnez-moi cet enfant. Une maman était là, elle est aux États-Unis maintenant, elle s'appelle Maman Jeanne. Maman Jeanne, elle a dit, donnez-lui cet enfant. J'ai pris l'enfant dans mes mains, j'avais 19 ans, j'étais encore à l'école. Devant des papas, des mamans, des responsables d'intercession, j'ai pris cet enfant. Et Dieu m'a dit, écoute-moi, Dieu ne te dira pas tant que tu n'as pas agi. Dieu m'a dit, souffle 3 fois sur cet enfant. J'ai pris cet enfant dans mes mains, sans vie, froid. Plus de vie à l'intérieur de cet enfant. J'ai regardé l'enfant, j'ai soufflé. Les gens me regardaient. J'ai soufflé. Les gens me regardaient. J'ai fait. Et les orteils ont fait ça. L'enfant est revenu à la vie. L'onction ne respecte pas les titres ministériels. L'onction honore la foi. L'onction est une bombe et la foi est le détonateur. J'aimerais parler à quelqu'un, si tu es prêt là où tu es, même si tu n'es pas bishop, pasteur, apôtre, docteur, prophète, tu n'es que diacre ou un simple chrétien. Mes frères et sœurs, si tu décides d'agir, tu verras Dieu t'accompagner. Amen. Voici les miracles qu'accompagneront ceux qui auront cru. Les miracles ne sont pas pour ceux qui sont statiques. Les miracles sont pour ceux qui avancent. Parce que le miracle accompagne. Arrête de lever, commence à marcher là où tu es. Intention. La foi est une action. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, mais elle est aussi une démonstration des choses qu'on ne voit pas. Je parle à la génération de la dernière heure. Nous sommes la génération de l'action. Tu vas dans un métro, ne te dis pas, Saint-Esprit, donne-moi un signe si je dois évangéliser ou pas. Ouvre ta bouche et commence à prêcher. Juste en face de toi et tu dis, Seigneur, si c'est toi, donne-moi un signe parce que je ne veux pas te faire honte devant les gens. Frère, arrête avec ces prières inutiles qui te font passer le temps. Lève-toi, dis au nom de Jésus, lève-toi et marche. Je suis sûr, humblement, je suis sûr que parmi les hommes de Dieu de ma génération, je ne suis pas peut-être le plus ou peut-être l'un des plus qui a vu le plus de miracles dans cette génération. Suis-je meilleur que les autres? Non. Mais je crois comme un fou. Si Dieu me dit que l'argent apparaîtra ici, l'argent va... D'ailleurs, ça va apparaître aujourd'hui. Amen.